Bismillah. Que fais-tu? Niki sursauta. Liam était campé devant la porte ouverte de la cuisine en train de l'observer. Je construis un jardin miniature pour des fines herbes. Ah oui. Il s'approcha pour se pencher au-dessus d'elle, son visage presque au niveau du sien. Il y avait seulement 2 semaines, ce dimanche, qu'elle était arrivée à Wirilda, mais déjà Niki se sentait chez elle. Cependant, lorsqu'il s'agissait de prendre des initiatives, elle marchait encore sur des œufs. Elle aurait aimé mettre sa touche personnelle ici ou là, mais n'osait pas, de crainte d'être accusée d'en prendre trop à son aise. Tu as tellement de place inutilisée dans cette cour, Liam. C'est tout de même dommage de ne pas en profiter. La bouche de Liam s'étira, un coin seulement. Il se trouve que nous traversons une terrible sécheresse. Comment comptes-tu maintenir tes plantes en vie? Ne me prends pas pour plus bête que je ne suis, rétorqua-t-elle agacée. Nous pourrions nous servir des eaux usées. Une simple cuvette dans la cabine de douche suffirait par exemple à récupérer assez d'eau pour entretenir un bon carré de légumes. D'un autre côté, dit-il d'une voix douce, si nous nous douchions ensemble, ce serait un moyen très efficace d'économiser. Le pouls de Niki s'accéléra. Il plaisantait évidemment, mais elle n'était pas d'humeur à le suivre sur ce terrain. Fermement, elle repoussa tous les souvenirs que sa proposition évoquait. Nous avons renoncé à ce genre de privilège en divorçant. Une lueur moqueuse passa dans les yeux de Liam. Alors éclaire ma lanterne. Comment vas-tu procéder? Eh bien, en fait, je plante mes herbes en spirale en formant comme un entonnoir. Et au fur et à mesure qu'elles poussent, elles s'avancent vers le centre. Elle fut soulagée de voir son expression changer. Subitement, il parut s'intéresser réellement à ce qu'elle faisait. Donc, si je comprends bien, dit-il, tu crées différents microclimats, c'est ça? Exactement. Et il est possible ainsi d'adapter chaque plante à l'environnement. Celles qui préfèrent l'humidité iront vers le fond de la spirale afin de récupérer les dernières gouttes d'eau, et les plus endurantes resteront vers l'extérieur, termina-t-il. Je vois. Et je peux t'aider? Ainsi j'aurai l'impression d'avoir contribué à sauver la planète. Niki sentit sa gorge se serrer devant son enthousiasme presque juvénile. Oui, bien sûr, dit-elle avec un petit rire gêné. Que plante-t-on en fait? S'enquit-il en étudiant les étiquettes. De la ciboulette, de l'estragon, du thym et du basilic. Et ce n'est qu'un début. J'ai demandé à Pam, à la jardinerie, de commander plusieurs autres variétés pour moi. Je voudrais essayer la lavande aussi. Elle devait être ravie, remarqua-t-il en ramassant la truelle. La clientèle ne doit pas trop se bousculer ces jours-ci, donc on commence par le bas. Ils s'activèrent de concert pendant presque 1 heure, sous le regard vert très intéressé de Rafale, qui finit par s'étirer au soleil pour une sieste voluptueuse. Un moment très agréable que Niki n'avait pas connu avec lui depuis très longtemps. 45 minutes plus tard, Niki, assis sur ses talons, contemplait leurs œuvres avec ravissement. C'est super, non? Tout à fait. Et je ne me suis pas amusé comme ça depuis belle lurette. Niki se gardait de tout commentaire. Leur plaisir, c'était évident, provenait du fait qu'ils avaient participé ensemble à l'élaboration du jardin miniature. Mais Liam serait-il prêt à l'admettre? Les yeux de Liam s'attardèrent sur les minuscules feuilles que Niki caressait du bout des doigts. Il y avait longtemps, c'est vrai, qu'il n'avait pas vécu un après-midi aussi paisible, songea-t-il dans son nostalgie. Tandis qu'elle commençait de balayer la terre et de rassembler les pots de plastique vides dans un carton, il observait ses mouvements rapides et précis, si familiers. Donne-le-moi, dit-il. Je vais aller jeter tout ça. Pas le carton? Non, je le mettrai sur le compost. Comment avait-elle réussi ce tour de force? Elle s'était glissée de nouveau dans sa vie presque sans bruit, sans heurte, comme si sa place, restée vide, n'avait attendu qu'elle. Et qu'en déduis-tu, Donovan? Redoutant de répondre à cette question, il déchira le carton presque sauvagement, en proie à une soudaine frustration sur laquelle il se garda prudemment de mettre un nom. Niki le regarda un instant, consciente de l'étrange extastation qui montait en elle. Puis elle se détourna brusquement pour ôter ses épais gants de caoutchouc vert avant de saisir le balai. « Mais qu'est-ce que tu fabriques, Niki ?» Il avait saisi d'une poigne ferme le manche du balai qu'elle maniait elle aussi avec frénésie. « Tu n'es pas venu ici pour travailler comme un galérien. Je termine ce que j'ai commencé, c'est tout. » Elle ferma les yeux une seconde, déterminée à se convaincre que ces émotions qui la rendaient vaguement honteuse n'avaient aucune raison d'être. La vulnérabilité, la faiblesse, l'étourdissement.
C'était stupide, tout cela, parce que Liam était tout près d'elle, et sentir son pouce sur sa joue n'arrangea vraiment rien. « Tu as un peu de terre, là ?» chuchota-t-il en lui caressant la joue. La raucité de sa voix la fit frémir des pieds à la tête, et le contact de son doigt sur sa peau produisit comme une décharge électrique. Ses poumons semblaient avoir rapetissé au point d'empêcher l'air de passer. « Nicky ?» Laissant retomber sa main, il l'attrapa par la taille. « Que fais-tu » demanda-t-elle dans un murmure. « Rien de plus que cela, » répondit-il en l'attirant contre lui. Un bref gémissement s'échappa des lèvres de Nicky, puis ses mains glissèrent d'elles-mêmes sous le t-shirt de Liam, tandis qu'elle l'enserrait entre ses bras comme pour l'arrimer solidement à elle. « Oh, Nick !» chuchota-t-il contre son cou. Sa bouche s'empara de la sienne, et tous deux s'embrassèrent avec l'avidité de rescapés du désert, se désaltérant dans l'eau fraîche d'une fontaine. Un baiser qui s'interrompit brusquement, tel une poussée de fièvre brisée net par un bain glacé. D'un accord tacite, ils s'écartèrent l'un de l'autre et Liam passa une main dans ses cheveux en soupirant. « Je crois que nous en avons assez fait pour aujourd'hui. Tu veux prendre ta douche ?» Nicky relâcha lentement son souffle, elle aussi. Sa première impulsion aurait été d'analyser ce qui venait de se passer, mais de toute évidence, Liam choisissait d'éluder la question, à moins qu'il ne préférât tout bonnement prétendre que rien n'était arrivé. Si seulement c'était aussi simple, songea-t-elle en portant machinalement la main à ses lèvres encore humides. « Que dirais-tu d'un verre de vin avant de dîner ?» proposa Liam un peu plus tard. Bonne idée. Grâce à la douche, elle s'était ressaisie, et elle se hissa sur un des hauts tabourets de bar devant le comptoir de la cuisine pour observer son ex-mari à la dérobée. Elle connaissait par cœur son corps, sa façon presque féline de se mouvoir. Ses cheveux bruns rebelles et ses yeux, deux obsidiennes qui lui donnaient l'impression de pénétrer jusqu'à son âme. « Et voilà, docteur, un chardonnay bien frais. » Il poussa le verre vers elle, et leurs doigts s'effleurèrent quand elle le prit. Elle se hâta de boire une gorgée pour humecter sa bouche soudain sèche. « Si nous allions plutôt le boire dehors, » proposa-t-il. La soirée était encore chaude quand ils s'installèrent dans la véranda grande ouverte. « C'est bon de se détendre de temps à autre, non ?» dit-il en étirant ses jambes devant lui. « Mais si tu veux mon avis, il faudrait de la verdure ici. Des plantes suspendues seraient du meilleur effet. Et elle apporterait un peu de fraîcheur, j'en ai parlé à Pam. Elle va nous trouver des fougères d'une espèce très résistante. » Nous ? Ce pluriel qu'elle avait employé si naturellement ajoutait une dimension dangereuse à l'intimité toute neuve qui s'établissait insensiblement entre eux. Levant son verre, Liam avala une gorgée de vin glacé pour dissimuler l'appréhension qu'avait engendré le lapsus révélateur de Nicky. Son cœur était encore trop blessé pour qu'il envisage de s'engager de nouveau. Cependant, aurait-il le désir et la volonté de dresser une barrière entre elle et lui, si la situation évoluait dans cette direction? Le silence parut vouloir s'éterniser, mais ils le rompirent enfin pour discuter du dîner. « Un barbecue ?» proposa Nicky. « Tout feu est rigoureusement interdit à l'extérieur en ce moment. Dans ce cas, il reste encore du poulet d'hier. On pourrait faire des pommes de terre en robe des champs pour l'accompagner. »« Parfait, dit-il. Je me charge de la salade. » Dans la cuisine, Nicky s'avança vers le frigidaire. L'effet alanguissant du vin commençait sérieusement à lui donner de drôles d'idées. Discrètement, elle coula un regard vers Liam, qui lavait les légumes dans l'évier. Les yeux mi-clos, elle s'autorisa à enfreindre les limites d'un territoire défendu. À eux deux, ils eurent vite terminé les préparatifs du dîner, qu'ils emportèrent sur un grand plateau à l'extérieur. « Une bougie ?» suggéra-t-elle, presque timidement. « Ce serait agréable, non ?»« D'accord, mais pas sur la table. Ça attirerait les moustiques. »« Oh, alors autant ne pas en mettre, » dit-elle déçue. Sans doute avait-il attribué cette idée à un besoin de romantisme de sa part, ce en quoi il n'avait pas tout à fait tort. Un peu penaude, elle mit le couvert avec l'impression que leur complicité retrouvée s'était brusquement envolée. « Je vais chercher le café, » dit Liam en reposant son verre encore à moitié plein quand ils eurent fini de dîner. La conversation s'était péniblement traînée durant le repas, avec des remarques sur le cabinet, sur l'un ou l'autre de leurs patients, sur les chances qu'il pleuve avant Noël. Aucun des sujets n'avait pu venir à bout du tenace sentiment de malaise
qui s'était installée entre eux. Mais Liam ne bougea pas. Elle resta assise à la dévisager et elle se sentit piquer un phare sous l'insistance de son examen. « Ne me regarde pas comme ça, Liam, protesta-t-elle. Comme quoi? Comme si tu ne m'avais jamais vu. C'est un peu vrai, tu es différente. Nous avons tous les deux vieilli de quelques années. » Pourquoi cette sensation que sa gorge était serrée dans un étau? Liam secoua la tête. Non, c'est autre chose. Tu as changé d'une manière que j'ai du mal à cerner. J'ai élargi mes horizons, si c'est ce que tu insinues. Peut-être, mais ce changement est évident dans la façon dont tu t'es adapté ici, comme si tu étais né dans ce milieu, et cet état d'esprit tourné vers l'écologie. Elle osa enfin rencontrer ses yeux, et l'expression qu'elle y vit retint les siens captifs quelques secondes. C'est le fruit de mon travail, je l'ai acquis au fil de mes missions. Ou, elle haussa les épaules, ici et là. Ce n'est pas une réponse, Nikki. Je pourrais encore exiger de voir ton CV, tu sais. Bon, ok, j'ai collaboré ces 2 dernières années avec Médecins sans frontières, d'abord au Vietnam et plus récemment en Nouvelle-Guinée. Là, tu es content? Liam émit un long sifflement. Je n'aurais jamais deviné. Mais c'est fantastique d'avoir accompli ça, Nick. Fantastique, je suis vraiment fier de toi. Elle fronça les sourcils. Je l'ai fait pour moi, Liam, et non pour impressionner qui que ce soit. Ton père était d'accord? Non, mais je me suis passé de son autorisation. Elle repoussa sa chaise pour se lever, mettant un terme à la discussion. Alors, ce café, on le boit, oui ou non?